Bismillahirrahmanirrahim. La zakat constitue le troisième pilier de l'islam. C'est un impôt social qui revient aux plus démunis. Il faut remplir deux conditions pour être redevable de la zakat. Il faut qu'une année lunaire se soit écoulée sur un capital économisé et que ce capital ait atteint le nisab, c'est-à-dire le seuil minimal imposable qui représente 85 grammes d'or à la vente. Ensuite, il faudra calculer 2,5% des économies. Et pour faire plus simple, vous divisez par 40 le montant de vos économies et vous obtiendrez le montant exact de votre zakat. La zakat est un acte religieux important et prouve l'authenticité de la foi du croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara: l'aumône est une preuve. En effet, celle-ci prouve la bonne foi, car elle permet au croyant de se défaire de son égoïsme et son avarice et de faire don de ses biens pour ceux qui en ont besoin. Parmi les bienfaits de la zakat, nous avons la purification du donateur, mais aussi du bénéficiaire et des avoirs. Quant au donateur, la zakat purifie sa morale et son comportement et élève son caractère. Elle apporte le bonheur dans le cœur de celui qui la donne. Elle repousse également les épreuves et les maux. Elle est bénéfique tant dans ce bas monde que dans l'au-delà. En ce qui concerne le bénéficiaire, la zakat l'humanise et étouffe les éventuelles animosités qu'il pourrait éprouver à l'égard de ceux qui sont aisés. Elle sert l'intérêt général et repousse les fléaux de la société. Pour ce qui est de vos avoirs, la zakat les fructifie. Dieu met la bénédiction dans vos biens et ceux-ci sont préservés et même multipliés. La récompense est plus grande en fonction de l'importance des besoins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous confia: toute aumône n'amoindrit nullement vos avoirs. Et Dieu nous révèle dans son livre saint: et toute dépense que vous faites, Dieu vous la restituera, car il est le plus généreux des dispensateurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara: il n'y a pas un jour où les serviteurs se réveillent le matin sans que deux anges descendent. L'un d'eux dit: ô Seigneur, restitue les dépenses des donateurs. Et l'autre dit: ô Seigneur, éparpille les biens des avares. La zakat est un des moyens qui facilite la subsistance. Dieu déverse en abondance ses bienfaits sur ceux qui s'acquittent de la zakat. Ne négligez pas ce pilier important de notre religion, car il revêt un immense bienfait pour tous. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.